Salut à tous, nouveau rapport de bataille, 2 fois 1500 points par camp, les orques et gobelins avec les elfes des ténèbres contre les guerriers des dieux sombres et les hautes lignées elfes. On passe tout de suite à la liste orque, mon adversaire va jouer un héros orque sur sanglier qui sera son général avec l'armure du destin. Il aura un héros orque sur sanglier porteur de la grande bannière, bannière de fer, un héros Gobs sur araignée avec la Razor Blade et l'armure de fortune, un chaman orc sur sanglier level 2 avec un PAM et talisman de protection, 9 Gobs sur araignée, étendard et musicien, arc court, lance et bouclier, 10 orques sur sanglier, état-major complet, lance de cavalerie, 2 x 5 bondisseurs, 13 meutes de squig, 2 squig broyeurs et une arachnarok avec le lance-toile. Donc une liste extrêmement rapide. Les bondisseurs, ce sont les chevaucheurs de squig. Donc là, c'est les anciens termes. Je n'ai pas les nouveaux. J'ai pas eu le temps de les chercher. On passe tout de suite à la liste Elfe des Ténèbres, donc qui jouera avec la liste Orc. Donc son général sera un oppresseur sur Manticore avec l'armure lourde, bouclier enchanté, manteau de minuit et le fouet de domination. Ensuite, il aura un tourmenteur, porteur de la grande bannière, bannière de Gardegos. Ensuite, il aura un oracle level 2, anneau obscur, un assassin, capuche du magicien, donc ça c'est un concept. 32 légionnaires, état-major complet, lance et bouclier. 15 berserkers, un char prédateur, 2 balistes avec le tir multiple. Donc une liste assez défensive comparée à celle des orques et gobs, donc on va voir ce que ça va donner, mais en gros j'ai fait sensiblement la même chose de mon côté parce que je joue donc les guerriers des dieux sombres et les hautes lignées elfes, tandis que mes adversaires auront chacun leur armée. On passe tout de suite à la liste elfique. Donc je joue un archimage level 4 avec talisman de protection suprême et le PAM. Ensuite, mon général sera le commandant Grand Arc d'Azur avec armure lourde, arme lourde, bouclier, homme chasseur de démons, 30 gardes-mer, état-major complet, un char patrouilleur, un char à lion, 2 x 5 veilleurs de l'ombre, arc long, 2 balistes avec le tir à répétition et 2 x 5 patrouilleurs. Donc une liste surtout de tir avec un level 4 de la magie, donc ça c'est pour compenser ma liste des guerriers des dieux sombres qui n'a pas du tout de magie. Donc c'est un peu complémentaire avec la liste des guerriers des dieux sombres. Voilà, j'ai pas fait deux armées efficaces contre mes adversaires. Donc pour la liste des guerriers des dieux sombres, j'aurai comme général un héros de l'abîme, de la pestilence, avec la peau tannée et la lance de Gagnir, et un bouclier. Un jarl barbare de la pestilence, Osklander, arme lourde et armure lourde. 3 x 5 molosses. 21 barbares, état-major complet de la pestilence, bouclier et arme de jet. 5 déchus de la luxure, 25 bénis des dieux, état-major complet de la pestilence avec bannière d'immondice, un canon hurleur et un géant des désolations avec la marque du courroux. Donc pour la liste des guerriers des dieux sombres, c'est la première fois que je joue cette armée, donc il y a des règles que j'ai oubliées lors de la partie, j'essaierai de m'en souvenir lors du rapport de bataille. Mais c'est assez plaisant de jouer une armée comme ça qui est assez solide comparée aux elfes. Alors, au niveau de la magie, donc les elfes des ténèbres, l'oracle a tiré terreur noire et puissance du vide. L'assassin a pris la bête, il a eu métamorphose monstrueuse et je crois que c'est un level 2, il a eu le primaire mais il l'a pas lancé de la partie. Quant aux orques, le chaman a eu le sort c'est parti et écrabouillé. Et pour les elfes, j'ai pris le domaine du feu que je trouve très bon. Donc j'ai eu la boule de feu, le jet de flamme, les épées flamboyantes que j'adore et souffler sur les braises. Et pour le scénario, donc c'était une diagonale, c'est pas ce que je préfère mais bon. Et en objectif secondaire, donc tenez la ligne, c'est l'objectif au centre et puis c'est le camp qui aura le plus d'unités
à 6 pas de l'objectif qui aura les 3 points de scénario. Au niveau du déploiement, voilà ce que ça donne. Donc l'armée Gobs n'est pas complète du tout. Mon adversaire les commence, donc il faut être un peu indulgent. Donc les 5 socles tout seuls, ce sont 5 bondisseurs. Le socle rond, c'est le Squeak Broyeur. Ensuite à côté, on voit les araignées avec le héros dedans. Derrière cette unité, ce sont les bondisseurs, si je me trompe pas. Non, c'est la meute de Squig. Le socle tout seul de mouvement, c'est l'Arachnarok. À côté de l'Arachnarok, vous pouvez voir son bus de cavalerie avec GG, GB, Shaman dedans. À côté, vous pouvez voir des socles, donc ce sont les autres bondisseurs. À côté du maître, vous pouvez voir une première baliste. Et dans le coin, vous pouvez voir mes veilleurs de l'ombre, donc qui étaient en éclaireur. Ensuite, côté elfe, toujours à côté, enfin devant les 5 bondisseurs, il y a la manticore. À côté, il y a les légionnaires. À côté des légionnaires, il y a le char. À côté du char, il y a les perskers. Et derrière le char et les perskers, il y a la baliste. Et on voit encore un socle rond tout à droite, c'est le deuxième Squeak Broyeur. Sur la tour, faut pas prêter attention, c'est l'assassin qui l'a posé là-dedans, mais vous vous doutez qu'il est dans les légionnaires. De mon côté, il y a 5 chiens. À côté des chiens, le char patrouilleur. Ensuite, il y a encore 5 chiens. À côté de la ruine, c'est mes gardes-mères avec mon général et mon archimage. À côté, représentés par les guerriers du chaos, ce sont mes bénis par les dieux. Sur la colline derrière, il y a les 2 balistes et devant, il y a le canon hurleur. Ensuite, à côté des bénis par les dieux, il y a mon géant du Kourou. Il y a 5 patrouilleurs. Derrière, en tirailleur, ce sont mes déchus. À côté des déchus, il y a le char à lion. Ensuite, devant le char à lion, il y a encore 5 chiens. Et à côté des chiens, il y a les patrouilleurs. Vous avez pu voir sur la photo précédente le petit fanatique, donc c'est l'objectif secondaire. On tire au dé, bien sûr, ils avaient déployé beaucoup d'unités, ils avaient plus 4, et donc c'est à eux de commencer. Alors, mouvement d'avant-garde, mon adversaire décide de ne pas avancer du tout, car j'ai beaucoup de choses qui pourraient charger. Donc il décide de ne pas bouger. Moi de mon côté, je mets 5 chiens dans la ruine, et au bout de la table, 5 patrouilleurs et 5 chiens. Donc tour 1 pour mon adversaire, il décide de bouger mais il reste à une certaine distance de charge, hormis sa manticore, donc il se met hors de ligne de vue de mes gardes-mères et de mes bénis, ainsi que le char. Il restera à portée de charge pour le prochain tour. Phase de magie, petite phase, il tire et il fait un double as, donc 2 dés à 1, sauf qu'il canalise une fois, il jette ses 3 dés pour lancer une terreur noire sur mes gardes-mères, sauf qu'il fait 11 pour 12, donc échec au niveau du sort, et il se passe plus rien à la phase de magie. Phase de tir, son char décide de tirer sur mes patrouilleurs mais ne fait rien. Ses perskers tirent sur les patrouilleurs à côté du géant, font 3 morts, mais je réussis mon test de panique. Sa catatoile tire sur les bénis par les dieux, ça dévie sur le canon, mais il n'arrive pas à le blesser. Ses pillards tirent sur les chiens, sauf que c'est sur du 8+, et ça ne fait rien. La première baliste tire sur les patrouilleurs au bord de table, il fait 6 tirs, 2 morts, mais je réussis mon test de panique. Sa deuxième baliste tente d'exterminer donc les patrouilleurs restants, mais ne fait absolument rien. Et donc c'est déjà la fin du tour 1 pour les orques et les elfes des ténèbres. Tour 1 du chaos et des elfes. Alors, déclaration des charges. Les chiens qui étaient dans la ruine sur le Squeak Broyeur
Et les autres chiens qui étaient à côté des patrouilleurs, dans l'autre squeak broyeur, il faut éliminer cette menace au plus vite avant qu'elle arrive dans mes rangs. Donc sans souci, la charge réussit, j'étais quasiment en charge automatique, je crois que je devais faire un 3 ou un 4. Donc tout est mort. De toute façon, que ce soit les squeak broyeurs, dès qu'on les charge, ils meurent. Et il a fait 3 des 6 touches de force 6 sur des chiens. C'est mort, archi mort, des deux côtés. Du coup, test de panique sur les araignées et sur les sangliers, mais c'est ok, il a la relance de la GB, il n'y a pas de souci. Phase de magie, 10 dés à 5, il canalise une fois, 10 dés à 6. Je décide de lancer une boule de feu de niveau 2 dans les perskers qu'il n'arrive pas à dissiper et je fais un mort. L'attribut de domaine sur les chevaucheurs de squig qu'il y a entre les sangliers et les lanciers et je fais un mort. Ensuite, je décide de lancer un trait enflammé donc dans les araignées et qui continue sur les squigs. Il décide de le pâmer car là c'est test de panique si je fais au moins un mort. Et ensuite je décide d'envoyer les épées flamboyantes sur les gardes-mères qui passent. Je crois qu'il n'a presque... Il n'arrive pas à le dissiper je crois. Et avec l'attribut, eh ben, toujours sur la même unité que tout à l'heure, et je fais 2 morts. Au niveau du tir, les veilleurs de l'ombre tirent sur une première baliste et font 1 PV. Et l'autre unité de veilleurs de l'ombre tire sur l'autre baliste et arrive à la tuer. On dit merci, le tir empoisonné. Les 3 patrouilleurs tirent sur la baliste pour la terminer mais ne font rien. Les 2 autres patrouilleurs tirent sur les perskers mais ne font rien. Mes 2 balistes tirent sur les perskers. La première baliste fait 3 morts, la deuxième ne fait rien. Je tire en tir multiple. Le canon tire dans les lanciers mais ça dévie dans la pampa. Le héros, donc mon général avec son arc d'azur, tire dans les lanciers et fait 2 morts. Les gardes-mères sous épée flamboyante font 5 morts. Et enfin, le char patrouilleur ne fait absolument rien. Donc j'ai une bonne phase de tir, mais je fais pas assez de morts pour faire un test de panique. Et donc c'est la fin du tour pour le chaos et les elfes. Tour 2 pour mes adversaires, ils décident de lancer la WAG avec ses orques. Et déclaration des charges, donc la manticore. Dans les élus, ils préfèrent se frotter à mes élus qu'avec mes gardes-mères qui sont sous épée flamboyante avec le coup fatal dû à la lance. Donc sa manticore est en automatique dans les élus. Les sangliers chargent dans mon char, je fais un tir de contre-charge mais je ne fais absolument rien. Et son char décide de charger mes déchus, mais il loupe la charge. Phase de magie, 7 dés à 6, il décide de lancer une terreur noire dans mes gardes-mères que je décide de pâmer. Et enfin, il lance une puissance du vide sur sa manticore que je décide de laisser passer car il fait un irrésistible, donc on sait jamais, il peut warper ou se flinguer énormément de monde. Du coup, il fait le fiasco 8, mais ça ne fait absolument rien. Et l'attribut de domaine est lancé sur les patrouilleurs, mais je réussis mon test de panique. Au niveau du tir, sa catatoile décide de tirer sur les déchus, mais ça dévie dans la pampa. Décidément, avec nos tirs de catapulte, on ne fait absolument rien. Les araignées tirent sur les gardes-mères mais ne font rien. Les perskers tirent sur les patrouilleurs et font 2 morts. Je réussis mon test de panique, donc mes patrouilleurs sont extrêmement mal engagés. Il m'en reste un de chaque sur mes unités.
Et sa baliste décide de tirer un trait unique sur mon char à lion, sauf qu'il fait un 1 pour blesser. Au niveau du corps à corps, donc sa manticore contre mes bénis par les dieux, donc je suis obligé de lancer un défi, donc je décide de lancer un défi avec mon champion. Il me retire 3 PV, donc 1 PV pour le champion, plus 2 points de carnage. Il n'a pas le temps de taper avec sa manticore. Au résultat de combat, donc il a la charge plus les 3 points dus au défi. Il est à 4, sauf que moi j'ai 3 rangs bannières. Donc ça fait une égalité. Et du coup, je gagne de 1 grâce aux musiciens, mais ça tient. Au niveau de l'autre charge des sangliers contre le char, vous vous doutez bien que mon char ne fait absolument rien. Les sangliers me poutrent mon char et il part en irée hors de table pour revenir au prochain tour et avoir un meilleur arc de vue. Et donc c'est la fin du tour de mes adversaires. Pour mon tour 2, déclaration des charges, le géant et les déchus dans son char qui passe. J'ai mes patrouilleurs restants, donc mes 2 unités de 1 dans la baliste, ils réussissent et on va voir ce que ça donne au corps à corps. Au niveau de la magie, 9D à 6, il canalise une fois, 9D à 7, je décide de lancer une boule de feu de niveau 2 que je n'arrive pas à lancer, donc c'était dans ses lanciers. Les épées flamboyantes dans ses gardes-mers qui est dissipé, et je décide de lancer un soufflet sur les braises sur mes élus, enfin mes bénis par les dieux, qui est dissipé. Au niveau du tir, ma première baliste tire sur ses araignées et font 4 morts, il réussit son test de panique. Ma deuxième baliste tire sur ses perskers et font 2 morts. Mes 2 unités de veilleurs de l'ombre tirent sur son Arachnarok et lui retirent 1 PV dû au poison. Mon canon tire pareil sur son Arachnarok mais dévie dans la pampa, décidément les tirs de catapulte ça nous réussit pas. Et les gardes-mers dans les lanciers font 2 morts. J'oublie de faire tirer mon général, c'est dommage, j'aurais pu retirer quelques PV. Au niveau du corps à corps, la baliste contre les patrouilleurs, donc lui ne fait rien et moi j'arrive à dézinguer le dernier PV restant. Le géant contre les déchus, le char ne fait rien, les déchus ne font rien, le géant fait 1 PV, il tire le 6 je crois, donc c'est frappe comme un sourd. Je gagne de 1 mais ça tient. Non, je gagne de 2 mais ça tient quand même. Et les bénis par les dieux contre la manticore, et il y a encore un défi car je suis obligé de le lancer, donc cette fois c'est avec mon général. Je fais un PV, lui par contre me dézingue complètement, en même temps c'est D3 PV par blessure pour la manticore, il me fait 3 PV, je gagne toujours de 1 et lui il tient toujours. Et donc c'est la fin du tour pour le chaos et les elfes. Tour 3 pour mes adversaires, déclaration des charges, son Arachnarok dans les gardes-mers, je décide de maintenir et tirer et lui fais sauter un PV. Ses araignées sur mes gardes-mers, je maintiens mais il loupe sa charge et son assassin est révélé, il décide de charger dans les élus mais il n'y arrive pas, il lui manque pas beaucoup de P de pas, mais ça rate. Phase de magie, 8D à 5. Il décide de lancer une métamorphose monstrueuse que je laisse passer, donc c'est son assassin de la bête. Je laisse passer, donc il décide de se changer en hydre. Donc au début on avait mal lu la règle, on pensait que ça c'était un peu comme en V8,
c'est la figurine qui a été transformée. En fait, non, la figurine reste la même, ce sont ses statistiques qui changent. Avec son attribut de domaine, il avance de 4 en mouvement et du coup ça le laisse à un pas de mon unité. Donc il pensait qu'avec sa charge ratée, plus les plus 4 en mouvement, il allait réussir à arriver en contact de mes bénis par les dieux, mais il lui manquait un pas. C'était bien joué de sa part. Ensuite, son chaman orc décide de lancer C'est parti que je dissipe. Phase de tir, ces perskers décident de tirer sur mon char mais ne font absolument rien. Et enfin, pour le corps à corps, mes gardes-mères contre son Arachnarok. Donc là, c'est un carnage. Je retire 2 PV à l'Arachnarok, mais lui, il me retire 12 mecs avec toutes les attaques. Donc 8 de l'Arachnarok, 8 des gobs qui sont dessus et le piétinement monstrueux. Donc c'est vraiment monstrueux ce qui me retire. Je suis toujours indomptable et je réussis mon test. La Manticore contre les élus, donc là c'est plus la même, il n'y a plus de défi qui tient. La Manticore me retire 1 PV, moi je fais 1 PV avec les poisons qu'il y a, car j'ai toujours ma bannière d'immondice qui me donne attaque empoisonnée. Cette fois je gagne de 3, donc les 2 rangs et la bannière. Il rate son test de morale, je le rattrape, il est détruit et j'impacte de flanc la Ragnarok. L'autre combat, donc les déchus plus le géant contre le char, les déchus ne font rien. Le géant refait le même résultat, donc frappe comme un sourd, du coup le char ne tape pas. Je gagne de 1, mais il tient. Et donc c'est la fin du tour 3 pour mes adversaires. Pour mon tour 3, déclaration des charges, j'ai mon char qui décide de charger son assassin transformé en hydre. J'aime les défis, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai pas d'autres charges, en même temps j'ai quasiment toutes mes unités au corps à corps. Phase de magie, 3D à 2, il canalise une fois. Je décide de lancer mes épées flamboyantes sur mes gardes-mères qui est dissipée. Phase de tir, mes patrouilleurs tirent sur ces perskers, mais je ne fais rien. Mes veilleurs de l'ombre décident de tirer sur ces araignées et retirent 2 d'entre elles. Il réussit son test de panique. Mes 2 balistes tirent de flanc dans ces sangliers, donc en tir multiple. J'arrive à en retirer 2. Mon canon tire dans ces lanciers, font 6 morts. Enfin, j'arrive à faire un hit. Sauf qu'il il reste sur place, il réussit son test de panique. Pour le corps à corps, les déchus contre le géant, les déchus et le géant contre le char. Le char ne tape pas dû au résultat précédent. Les déchus ne font toujours rien. Le géant fait un as et du coup le camp du chaos gagne de 2. Mais il arrive toujours à tenir avec la grande bannière. L'Arachnarok contre les gardes-mères et les élus. Les élus font 2 PV. Les gardes-mères arrivent à terminer les 2 PV restants de l'Arachnarok. Et ils décident de se reformer. Et le char contre l'hydre, et ben bonne surprise, le char arrive à tuer l'assassin changé en hydre dû juste aux touches d'impact. Donc ça c'est une énorme surprise, je pensais pas réussir cet exploit là. Bon, elle a pas des stats de fou, mais elle a la régène, sauf que je fais pas mal en touches d'impact. Je crois que je fais 4 touches de force 5 et il n'arrive pas à sauvegarder. Euh, Dû à la régénération, parce qu'en plus ses PV restent à ceux du héros, donc il a que 2 PV.
et donc il meurt juste à l'impact. Tour 4 pour mes adversaires. Alors, il a ses lanciers qui décident de charger dans mon char. Je décide de rester sur place, on sait jamais, je peux faire du chiffre. Et là, comme un con, j'ai foutu, mais béni par les dieux, de flanc pour ses sangliers. Du coup, il décide de charger avec ses sangliers de flanc, ses araignées de face et ses chevaucheurs de squig de face dans mes bénis par les dieux. Donc les araignées ratent la charge, les sangliers réussissent la charge et les chevaucheurs de squig réussissent aussi la charge. Phase de magie, 7 dés à 5, il décide de lancer ses parties sur ses sangliers que je laisse passer. Et ensuite, il décide de lancer puissance du vide qu'il ne passe pas, ou je crois que je le dissipe. Non, non, il n'arrive pas à le passer. Phase de tir, ses perskers tirent sur mes patrouilleurs. Il arrive à en tuer un et pour essayer de faire paniquer l'autre, sauf que j'ai réussi mon test de panique. Au corps à corps, le char contre le géant et les déchus. Et ben le char arrive à faire un mort dans les déchus ne font rien, et le géant fait de nouveau 1, donc le camp du chaos gagne de 1, mais ça tient toujours décidément depuis le tour 2, ce corps à corps ne finit pas. Le char contre les lanciers, le char fait 2 petits PV, les lanciers font 3 PV. Je suis démoralisé, je fuis, mais je ne suis pas rattrapé de 2 pouces. Les bénis par les dieux contre les sangliers et les chevaucheurs de squig. Alors, les élus défoncent les chevaucheurs de squig. En même temps, j'ai mis ce qu'il fallait dedans. C'était facile à battre, ça me fait du résultat de combat. Par contre, les sangliers me font 4 morts. Il a la charge, le flanc, les 4 morts. Moi, j'ai juste 2 morts et mes rangs. Je fuis et je suis rattrapé, donc mon adversaire chope plus de 450 points là-dedans. On pensait arrêter la partie au tour d'avant parce qu'on voyait qu'il n'y avait plus rien de leur côté, mais finalement ça relance bien la partie et je suis extrêmement mal engagé. Et donc c'est la fin du tour pour mes adversaires. Pour mon tour 4, j'ai un test de frénésie avec mon canon sur les lanciers que je réussis. J'arrive à rallier mon char et enfin pour la charge j'ai mon patrouilleur dans les arbres à l'étrier, on sait jamais, enfin les perskers. On sait jamais, j'aime toujours les défis, je pourrais gagner sur un malentendu. Phase de magie, 4 dés à 3, j'arrive à canaliser une fois, donc 5 dés à 3. Je décide de lancer une petite boule de feu de niveau 1 dans ces lanciers qui est dissipé. Et je lance les épées flamboyantes sur mes gardes-mères qui passent. Et avec l'attribut de domaine, je ne fais absolument rien. Au niveau du tir, mes 2 packs de veilleurs de l'ombre tirent sur sa meute de squig et font 2 morts. Les 2 balistes tirent toujours dans ses lanciers et font 5 morts, mais il réussit son test de panique. Et le canon décide de tirer sur ses araignées, sauf que ça dévie dans la pampa. C'est la fin de la phase de tir et j'ai oublié comme un connard de faire tirer mes gardes-mères qui étaient sous épée flamboyante. J'aurais pu dézinguer pas mal de trucs et vous allez voir que ça va me coûter très cher. Au niveau du corps à corps, ces arbalètes, enfin ces perskers contre mon patrouilleur ne fait rien et par contre les perskers défoncent mon petit patrouilleur. Au niveau de l'autre corps à corps qui s'éternise, le géant plus les déchus contre le char ne fait rien. Les déchus arrivent à faire leur premier PV sur le char et enfin le géant arrive à tuer le char en faisant un 6, donc c'est une touche de force 6, il restait 2 PV. J'arrive enfin à le terminer et je me reforme. Et donc c'est la fin de mon tour 4. Tour 5 de mes adversaires, ces lanciers décident encore de charger mon char pour le terminer. Cette fois je décide de fuir, mais je fuis pas assez.
Et je suis rattrapé. Ces araignées décident de charger mes gardes-mers de flanc et ils réussissent à charge. Phase de magie, 10 dés à 5, j'arrive à canaliser une fois, donc ça fait 10 dés à 6. Il décide de lancer écrabouiller sur mes veilleurs de l'ombre que je décide de laisser passer car il le passe en irrésistible. Il me fait 2 morts, sauf qu'il fait encore un fiasco 8. La sorcière des elfes des ténèbres perd 1 PV et lui ne perd rien. Donc c'est un très bon chiffre pour moi. Il y a au moins la moitié de la sorcière qui est morte. On ne sait jamais. Je pourrais la terminer. Ensuite, il décide de lancer une terreur noire, sauf que j'arrive à le dissiper. Au niveau du tir, ces perskers se sont retournés pour voir mes veilleurs de l'ombre, mais ne font rien. Et au niveau du corps à corps, donc ces braves petites araignées contre mes gardes-mères. Ces araignées arrivent à me faire 4 morts avec son héros, plus ces araignées et ceux qui les chevauchent. Quant à mes gardes-mères, je ne fais qu'un mort et je suis indomptable à 9. Sauf que je rate mon test de panique, enfin de morale. Je fuis et je suis rattrapé. Donc là c'est un autre coup dur. J'ai perdu mes élus sur un 8. Et là je perds mes gardes-mères avec mon level 4 et mon général avec un 9. Donc on peut dire que des fois l'AGB ça peut vraiment servir. Et donc c'est la fin du tour 5 pour mes adversaires. Pour mon tour 5, eh ben enfin je pense à faire arriver mes maraudeurs. Au tour 2 j'avais oublié, au tour 3 j'avais oublié, au tour 4 j'avais raté et là enfin tour 5 j'arrive en fait à faire un 3+, donc je fais arriver mes maraudeurs. Je n'ai pas de charge. Au niveau de la magie, ben voilà, j'ai paumé mon super level 4. Au niveau du tir, mes veilleurs de l'ombre sur son troupeau de squig. J'arrive à en faire suffisamment de pertes pour les faire paniquer et leurs règles stipulent que dès qu'ils paniquent, ils explosent. Donc j'arrive à éradiquer ce pack là. Au niveau avec les 2 balistes, encore je suis toujours sur la phase de tir, je tire sur les sangliers et j'en fais un. Et enfin mon super canon qui fait super rien ne fait super rien dans les sangliers. Je crois que je dévie dans la pampa et donc c'est la fin du tour 5 pour mon camp. Dernier tour pour mes adversaires, il n'y a pas de charge. Phase de magie, 5D à 3, il canalise encore une fois, donc 6D à 3, il décide de lancer écrabouiller sur mes veilleurs de l'ombre qui ne passent pas, et une terreur noire qui décide de lancer sur une de mes balistes qui ne passe pas non plus. Phase de tir, ces araignées qui se sont retournées vers mon géant arrivent à lui faire un PV, donc il était sur du 6+, 6+ pour blesser et il me fait sauter un PV. Ces perskers dans mes veilleurs de l'ombre décident de leur tirer dessus, font un mort, mais j'arrive à faire mon test de panique. Et donc c'est la fin du tour et de la partie pour mes adversaires. Donc avec ces araignées, il s'était mis de façon, vu que c'est de la cavalerie légère, à être à 6 pas de l'objectif qu'on voit à côté du géant. Il a rameuté aussi ses sangliers pour être à 6 pas de l'objectif secondaire. Donc pour l'instant il tient. Moi je peux juste contester avec une seule unité. Donc on peut dire que j'ai déjà 3 points en moins sur cet objectif secondaire. Enfin, le dernier tour pour mon camp, donc déclaration des charges, j'ai une idée qui me vient en tête. Mes maraudeurs décident de charger ces araignées. Donc il doit décider s'il maintient et tire, s'il fuit ou s'il reste. Donc il décide de fuir en même temps. Là, c'est en fait, si je charge, que je réussis, je les éradique et je finis en iré dans ces sangliers. Donc il décide de fuir. Il fuit devant mes déchus, donc
deuxième charge, je décide de charger avec mes déchus dans ces araignées. Il est obligé de fuir car il est en fuite. Il fuit assez loin pour se mettre à portée de charge de mon canon. Donc troisième charge, je charge avec mon canon dans ces araignées. Il est obligé de fuir et se trouve devant mes déchus. Donc pour la résolution des charges, je décide d'abord de résoudre la charge des déchus. Donc je suis pas loin, je termine ma charge, je les rattrape et je les détruis. Mon canon décide il finit sa charge en fait, je suis hors de portée de charge des sangliers à un pas je crois. Donc il est en charge ratée et enfin je décide de réorienter ma charge avec mes maraudeurs dans ces sangliers. Je réussis mon test de commandement et je réussis ma charge. Donc je peux sur un malentendu faire fuir ces sangliers, tenir l'objectif et gagner 3 points. Du coup, phase de magie, non, phase de tir. Mes balistes tirent sur ses lanciers et font 5 morts. Il réussit son test de panique. Mes veilleurs de l'ombre tirent sur ses perskers et font 1 mort. Et enfin, au niveau du corps à corps, eh ben, je suis toujours le chaos, donc je suis obligé de lancer un défi. Donc mon champion maraudeur décide de lancer un défi. Il le relève avec son champion orc sur sanglier, mais sauf qu'ils ne trouvent pas la partie coupante de leurs armes respectives et ne font rien. Quant aux attaques de l'unité, donc les maraudeurs ne font rien. Mon jarl le barbare arrive à retirer 2 mecs. Les sangliers, quant à eux, retirent 2 maraudeurs. Le sorcier orc ne fait rien. L'AGB fait 2 morts. Et le général fait 1 mort. Je perds de 1 malgré la charge, mes rangs, ma bannière. Sauf que lui, bah, du coup, il a plus 3 avec les morts. Il a la grande bannière. Je suis indomptable. Et là, eh ben, c'est le G de la partie. C'est du 8 sans relance. Et je réussis mon test de commandement. Donc, fin de la partie. On va tenir chacun l'objectif, donc ça annule et on va voir au niveau du résultat de la partie ce que ça donne. Petite information aussi, j'étais tellement dans la charge de mes barbares déchus et canons que j'ai oublié de faire charger mon géant dans ces chevaucheurs de squig que vous voyez là en noir. Du coup, j'aurais pu récupérer des points ici, sauf que j'ai complètement zappé. Donc, on voit au niveau des points qui a gagné. Alors, ce que ça donne pour les orques et gobs plus les elfes des ténèbres. Donc, côté chaos, ils prennent les 2 unités de Molos, le héros général, les bénis avec la bannière, tous les elfes, sauf les 2 balistes, la moitié d'un pack et demi de veilleurs de l'ombre, sauf qu'ils prennent aussi le général et une bannière des gardes-mères, soit 2205 points. Pour mon côté, je prends tous les elfes, moins l'oracle, moins la GB, moins la moitié des lanciers, moins les perskers, mais je prends quand même le général. Et côté gobs, je chope le chef gobs, les gobs sur araignée avec la bannière, les 2 unités de bondisseurs, les 2 squig broyeurs, la meute de squig et la Ragnarok pour un total de 1896 points. Donc ce qui fait une différence de 309, soit 12-8 pour les orques et gobs avec les elfes des ténèbres. Donc très bien joué pour mes adversaires. Vous voyez, si j'avais réussi à tirer pendant la phase de tir de mes gardes-mères sous les épées flamboyantes, plus la charge du géant, j'aurais peut-être pu rattraper des points et arracher une égalité. Donc voilà, c'est la fin de ce rapport de bataille. J'espère que la bande son sera meilleure. J'ai réussi à trouver les paramètres sur mon PC. Donc j'espère que ça vous satisfait, sinon je sais pas trop ce que je vais faire à part changer de casque ou ajouter un autre micro. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!